Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui normalement c'est la dernière vidéo sur mes livres de coloriage, donc on va commencer sans plus tarder. Il m'en reste quand même pas mal, j'espère que je vous aurai pas perdu en route. Je m'excuse aussi pour la luminosité qui change quand je bouge, mais malheureusement j'arrive pas à corriger, donc je m'excuse d'avance. Du coup, on va commencer sans plus tarder. Alors, pour ce dernier casier, donc j'ai les Johanna Bashford, donc le jardin secret, son tout premier, que je trouve très poétique. Par contre, pour son premier, je trouve qu'il est un peu compliqué à aborder. Les détails c'est quand même très très détaillé, très fin. Je trouve pas forcément que c'est un de ses plus faciles à aborder du coup. Mais voilà, les dessins sont très beaux. Bon, on les connaît tous par cœur, hein, ça reste du Johanna avec ses feuilles, ses fleurs très caractéristiques, ce genre de truc. Alors des fois j'aime bien ce genre de dessin, mais des fois je trouve que c'est trop libre en fait. J'aime bien être un peu plus guidée. Mais bon, après c'est normal, hein, faut faire aller son imagination. Donc j'avais fait celui-là. Tout simple, j'avais envie d'une palette bleue et jaune. Bon, vous m'excuserez, les petits chats s'amusent. Ensuite, j'avais fait celui-là avec ma soeur. En gros, j'avais fait une vidéo tuto qui est sur ma chaîne d'ailleurs avec les marqueurs raffinés, ce que je lui avais offert à un de ses Noëls. Et comme elle a aussi le livre comme ça, en fait, elle pouvait suivre aussi le tuto pour qu'on ait le même. Donc bon voilà, hein, j'avais fait aussi celui-là pour vous montrer un petit peu. J'avais rajouté la fenêtre avec le chat. Il y a des dessins que je trouve vraiment très beaux, comme celui-là, mais voilà, avec les tout petits détails comme ça, c'est vrai que ça me freine un peu parce que je me dis, il faut que je taille à fond mes crayons de couleur, mais en même temps, au stylo pointe fine, là, le fine liner, je me dis, ça serait peut-être mieux. Voilà, elles se battent. Vous allez voir un combat de chat. Du coup, j'avais fait aussi celui-là et celui-là avec... là, le couple, c'est Les Noces funèbres de Tim Burton. Donc voilà, vraiment, je les trouve très beaux, les dessins, mais un peu trop fins. En tout cas, au Prismacolor, je trouve que c'est un peu compliqué parce que c'est très petit. Vous voyez par exemple celui-là, je sais que j'avais fait au Prismacolor et là ça allait mieux parce que certes il y a des petites feuilles et tout, mais je trouvais que on pouvait encore s'en sortir sans trop tailler les crayons. Donc voilà pour ce livre-là. Ensuite j'ai le Forêt enchantée que j'essaie de trouver. Il est où ? Je voulais les montrer dans l'ordre en fait. Bon, ben où est-ce qu'il est celui-là? Excusez-moi. Ah bah il est là, je l'avais laissé dans mon casier. Alors celui-là, c'est un des premiers livres de coloriage que j'ai acheté parce qu'au départ, quand j'avais commencé, j'avais acheté que des livres action. Et vraiment, c'est celui-là le premier chez une illustratrice que j'ai acheté. Donc le Forêt enchantée, donc bah ça fait plus de 6 ans je dirais que je l'ai. Donc voilà, on voit la différence de niveau, là je l'avais fait au feutre. Mais bon après, enfin voilà, il me tient à cœur quand même ce livre. Parce que bah voilà, c'est mes débuts. J'en ai pas mal fait dedans, mais voilà, je pense que j'en ferai plus. Parce que bah, ceux que j'aimais le plus, je les ai déjà faits. Et ceux qui restent, bah voilà, c'est ceux que j'aime le moins ou qui m'inspirent le moins. Mais voilà, vous voyez, j'en ai pas mal fait dedans. Mais ouais, je le garde parce que bah voilà, c'est mon premier. C'est des bons souvenirs, on va dire, quand je faisais mes études. Il y a celui-là que j'avais refait en reprenant un coloriage de Coloris ta vie que j'aimais trop et du coup je l'ai refait, que j'aime énormément.
Mais voilà, là je trouve que donc bah là forcément on est sur le thème de la forêt. Je trouve qu'il est plus facile à aborder. Le, le thème déjà est beaucoup plus ouvert on va dire, même si l'autre reste très naturel. Mais dans celui-là il y a beaucoup plus d'animaux, des petites scènes, etc. Et du coup je le trouve plus simple à aborder. Les traits des fleurs, etc. sont aussi moins... Bon, ça reste fin, hein, mais c'est moins fin que dans son premier. En tout cas, je trouve qu'on a moins de détails. Il fait un peu moins peur aussi. Mais voilà, je trouve qu'en tout cas, il est plus abordable. Entre les deux, je préfère le Forêt Enchantée. Il y a peut-être celui-là quand même que je ferai, je ne sais pas encore. Mais voilà. Cette double page, je l'aime énormément. C'était quand j'avais reçu mes Dear Wanting Tens. J'étais folle avec et j'ai tout fait. Je vais vous montrer des dessins qui sont pas coloriés. Il y a celui-là aussi que j'aime bien, que j'aimerais peut-être faire. Bah on verra. De toute façon ça c'est comme d'habitude. Hein, je veux tout faire et au final je fais pas grand chose parce que je me prends tellement la tête toute seule. Je pense que vous l'avez compris. Et puis à la fin de ce livre-là, il y a un très grand poster avec un dragon qui est très très beau. Je m'étais dit, allez, je me lance et tout. Enfin, il y a même 2 dragons en face à face. C'est les mêmes, mais qui sont très beaux. Mais voilà, là par contre, on est reparti dans du détaillé. Donc, bah, vu la grandeur, ça me motive pas vraiment. Mais voilà, c'est un de mes préférés en tout cas chez elle. Ensuite, donc par ordre de sortie, il y a eu Océan Perdu juste après, mais moi c'est pas celui que j'ai eu. J'ai eu le Magical Jingle, c'est aussi un de mes préférés. Bah déjà tout ce qui est jungle j'aime beaucoup. Là je pense que Johanna a dû faire attention à faire des traits beaucoup plus larges. Enfin pas larges mais des dessins plus grands. Je trouve que c'est moins détaillé. Ça reste détaillé. Mais vous voyez tout ce qui est feuilles et tout, c'est beaucoup plus accessible. En tout cas, je trouve. Par contre, je pense qu'il y a un problème dans mon édition. Parce que comparé à certains que j'ai vus sur internet ou une amie qui l'avait acheté aussi, moi j'ai l'impression que les dessins, des fois, ils sont zoomés. Bon, ça va, hein, ça fait des grandes feuilles à colorier, ça me gêne pas. Mais voilà, j'ai l'impression que c'est zoomé. Bon, tant mieux. Mais en tout cas, ouais, c'est un de mes préférés. Donc, bah, toujours dans le même esprit. Hein. Mais il est vraiment très sympa. Celui-là, j'avais essayé de refaire un petit peu une île en prenant un tuto de Chris Chang. Ou Color vs Color sur Instagram. Je sais pas sous quel nom vous la connaissez. Mais voilà, il y a des animaux donc tropicaux. J'aimerais bien en faire un dans les tons vintage, mais jungle, vraiment très terni. Comme si on retrouvait une ancienne photographie d'un explorateur d'il y a peut-être 100 ou 200 ans. Je sais pas si vous voyez, mais genre au tout début de la photographie, quand elles sont un petit peu... quand on les retrouve couleur sépia, en fait, très jaunies. J'aimerais bien faire un coloriage dans cet esprit-là. Donc voilà, celui-là est très joli avec toutes les fleurs et tout. Il y a des orchidées, des fleurs tropicales, des papillons. Vraiment, il est très très beau. J'aime bien aussi les petits animaux qui se cachent des fois dans les dessins. Je vais vous montrer si j'arrive à tourner la page. Voilà, là il y a plein de petits singes, des perroquets et tout. Et le petit toucan, j'aime bien. J'aime bien. Bon là j'ai fait une tâche. Et celui-là que j'avais fait récemment quand ça y est j'avais fini de déménager et que je pouvais enfin colorier tranquillement dans mon atelier. Ces pages elles sont vraiment très jolies aussi. Il y a beaucoup de monde qui les a fait et elles sont vraiment très belles.
Après vous avez des pages un petit peu comme ça, un peu, enfin moi je dirais effet tapisserie, avec des motifs répétitifs. C'est vrai que des fois ça peut être pas mal parce que j'aime bien aussi celui-là. Donc comme je disais, les effets tapisserie ça peut être pas mal parce que vous faites une fois votre motif et après vous le répétez, comme ça vous vous prenez pas la tête pour colorier. Et c'est vrai que des fois ça peut faire du bien. J'aime bien aussi les grands ronds comme ça. Ils sont très jolis. J'avais fait celui-là aussi. Là c'est une double page mais j'hésite si je fais pareil ou si je fais un fond plus clair. Je sais pas encore. Mais ça fait un moment que je l'ai fait celui-là. Cette double page elle est aussi très très belle. Avec le serpent et tout. Ouais, le serpent il est là. Je vous montre à moitié à l'envers. Mais voilà, et aussi dans ce coloriage qui est nouveau comparé aux autres, c'est que vous avez à la fin 4-5 coloriages avec des pages détachables. Moi je les ai laissés, mais voilà, ça peut être sympa. Si jamais vous voulez les encadrer et tout. Ensuite, bon, je vais vous montrer Océan perdu. Donc Johanna dans ces thèmes très nature. Là, on retrouve des tout petits détails, un petit peu comme dans le jardin secret. Mais bon, voilà, là c'est sous le thème de l'océan. C'est aussi un très joli coloriage. Voilà, je le trouve un peu plus dur à aborder. Il y a vraiment beaucoup d'éléments très petits. Voilà, faut bien tailler vos crayons. Voilà un peu le style de dessin. Donc ceux-là, ils sont très jolis aussi avec l'encadré. Des pages pleines de poissons. Ça, c'est bien si vous voulez faire plein de tests, toutes les couleurs et tout, tester votre matériel, ça peut être sympa. J'avais fait celui-là en reproduisant une photo que j'avais trouvée sur Instagram, mais là je serais incapable de vous dire de qui ça vient parce que ça fait extrêmement longtemps que je l'ai fait. Voilà, il y a des doubles pages comme ceci. Voilà, ça c'est le genre de page qui est méga compliqué à aborder, mais je pense qu'une fois que c'est fait, ça doit être tellement satisfaisant. Mais voilà, on doit y passer un temps fou. Voilà, vous avez des pages comme ça avec des éléments maritimes, des sortes de mandalas. Pas typique de chez Johanna. Hein. J'aime aussi beaucoup cette page avec tous les coquillages. Il y a beaucoup de personnes sur Instagram qui l'ont fait. Oula, j'ai donné un coup de genou dans le truc, excusez-moi. Qui ont un petit peu comme si la page était coupée en deux. Ici avec un côté sable, là on voit la mer et tout. Et là la mer, enfin vraiment la plage. Et ça rend tellement bien. Oula, on ne voit plus beaucoup. Ça rend tellement bien. J'aimerais trop le faire, mais en fait ça me donne pas le courage avec... Parce que voilà, il faut passer entre les coquillages et ça doit être un boulot monstre. Donc j'avais fait cette double page au marteau raffiné. Et le fond c'est au Albrecht Dürer. C'est une double page que j'aime toujours énormément. Je la trouve très très jolie, poétique. Les couleurs sont vives mais à la fois douces. Donc je l'aime énormément. Ensuite, j'avais aussi fait dedans donc cette double page avec un fond avec des bulles et de l'encre. Vous voyez, ça fait vraiment des bulles. Je sais plus si je l'ai filmé, mais je sais qu'il est dispo sur ma page en tuto photo, ma page Facebook, si jamais ça vous intéresse. Et tout le reste, pardon. Donc l'intérieur, là, c'est au marco raffiné. En fait, j'aime bien les marcos raffinés parce que je peux les tailler et ça me fait pas mal au cœur de les tailler fort pointus, par exemple comme les Prismacolor parce que c'est pas du tout le même budget. Et je trouve que les couleurs sont très jolies, très vives et que, enfin, en tout cas, je trouve que ça rend bien. Ensuite, il y a ce coloriage qui est très très connu. Il y a beaucoup de monde qui l'ont fait. Moi, je l'ai fait un petit peu en mode rêveuse avec plein de ballons. Un petit peu à mode là-haut. Je crois que aussi j'en ai encore fait un.
Voilà, donc là, alors je vais vous le montrer à l'envers parce que j'ai collé les poissons à l'envers parce que je me suis trompée de sens. Mais voilà, je voulais faire dans les tons violet et vert. Mais voilà, si vous aimez le thème marin et tout, je pense que ce livre va vous plaire. Mais comme vous voyez, il y a pas mal de détails. Ensuite, toujours chez Johanna, j'ai le Noël féerique. Donc celui-là, je l'ai acheté il y a pas si longtemps. Enfin, j'ai attendu un moment avant de le prendre. Parce que je suis pas fan des livres dédiés à Noël. Alors Halloween, oui. Mais Noël... je vois des trucs voler dans la caméra. Donc le thème Noël, celui-là il est très connu. Hein. Par contre dans celui-là les coloriages sont que recto. Je trouve que c'est pas mal. Parce que voilà, ça nous permet d'être plus libre au niveau du matériel. Les traits sont toujours fins. J'ai du mal avec ça. Mais voilà, il y a du détail mais plus grand. Ce qui permet Enfin, moi, ça me fait moins peur. Excusez-moi quand je m'arrête de parler, c'est parce que j'écoute mes chats qui sont en train de courir dans mon salon pour voir si elles ne font pas de bêtises ou s'il n'y a pas des trucs qui tombent. Donc, le bruit, excusez-moi d'avance, ce sont les minettes. Voilà, vous avez des dessins comme ça qui font très Noël, très hiver, c'est très joli. Il y a du petit mandala, le feu de cheminée, le sapin. Voilà, en plus je trouve qu'il est très facile à aborder. Les dessins sont très jolis. Donc voilà, pour Noël, vraiment je trouve que c'est un incontournable si vous aimez les coloriages de Noël. Je vais encore envie de vous en montrer un. Alors j'avais commencé un coloriage dedans que j'ai complètement foiré. Pour vous dire, c'est très rare quand j'arrache des pages dans un... Enfin, je découpe des pages dans un livre quand je n'aime pas quelque chose. J'essaye toujours de rattraper. C'est très très rare quand je le fais. Mais là vraiment je l'ai fait parce que ce que j'avais fait c'est affreux. Du coup j'ai pas de coloriage à vous montrer. Mais voilà, les dessins sont vraiment très chouettes. Foncez si vous aimez tout ce qui est Noël. Ensuite, on a le Ivy et le papillon d'encre. Alors celui-là, j'avais attendu pour l'avoir parce que moi en anglais, comme je vous ai déjà dit, ça me dérange pas. Mais là, comme il y avait un conte et que je m'étais dit... Alors j'ai lu toute l'histoire avant de commencer à colorier le livre. Et l'histoire est vraiment très mignonne. Et du coup, je me suis dit, j'aimerais bien le lire à mes enfants plus tard, quand j'en aurai. Et du coup, je l'ai pris en français pour que la lecture soit plus simple. Donc là, comparé aux autres, le livre est pas à la même dimension. Donc au niveau grandeur, on est pareil. Mais au niveau largeur, c'est un petit peu plus petit. Bon, moi, ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça change un petit peu. Donc les dessins sont très jolis. On suit la petite fille, du coup, Ivy, avec son papillon. J'aime beaucoup les encadrer autour de l'histoire. Je trouve ça vraiment très joli. Ça fait vraiment conte d'enfant. J'en ai fait quelques-uns dedans aussi. Mais pareil, je me mets trop la pression parce que je veux vraiment que ça fasse conte d'enfant. Enfin, vous commencez à me connaître maintenant et connaissez mes exigences. Mais voilà, je trouve que les dessins sont très beaux. Là, le papier un peu gondolé avec l'aquarelle. Je trouve ça un petit peu dommage qu'il n'ait pas de meilleure qualité, mais bon. Voilà, après, ça reste des très très jolis dessins. J'aime énormément. Je pense que je vais pas tarder à y retourner. Là, vous voyez, il y a du détail, mais les dessins sont quand même assez grands. Si vous souhaitez faire des trucs sympas. Et puis là, vraiment, on retrouve l'aspect scène. Vu que ce sont des scènes du conte que l'on voit. Et comme je vous ai dit en ce moment, c'est ce que j'aime bien. Donc je pense que je vais y retourner. Là, la branche de cerisier en fleurs, elle est magnifique. Et puis j'aime bien les petits bouts de phrases. Je trouve ça vraiment très mignon. Ce que j'aime bien aussi, c'est ces pages-là. Du coup, ce que je disais, ce que j'aime bien aussi, voilà, c'est exactement ce que je voulais vous montrer. Ce sont les tout petits bouts de coloriage qui sont sur les pages. Et je trouve que
quand on n'a pas trop le temps et tout, ça peut être super sympa de faire un petit bout par-ci, un petit bout par-là, un petit poisson. Je sais qu'à un moment, il y a des petits pots, on les a déjà passés, des petits pots de lait, enfin pas des pots de lait, mais ça ressemble à des pots de lait. Ici, si vous voulez juste faire les bijoux, un par un, tranquillement, je trouve ça chouette parce qu'on se met moins la pression. Mais après, voilà, il y a des doubles pages qui sont quand même assez conséquentes au niveau des objets. Donc, on est bien servi, je trouve. Il y a cette page-là que j'avais fait que j'aime pas trop. Alors, je l'aime bien, mais je l'aime pas en même temps. Donc, bon, on va dire que ça va, elle passe. Je pense que ce que j'aime pas, c'est le marron. Ici, j'aurais dû faire de l'herbe. Mais bon, après, c'est pas grave. Mais vous voyez, sur cette page, j'ai fait de l'aquarelle. Et celle de derrière, je trouve qu'elle a bien gondolé. Là, on le voit bien. Elle a bien pris cher. Donc, bon, après, c'est pas grave. Voilà ce que je vous disais avec les petits éléments ici à colorier. J'aime énormément. Et le petit pot de miel, c'est trop mignon. Là, pour ce dessin-là, j'avais fait... C'était mon tout premier coloriage dans les couleurs vintage que j'aime énormément. Je trouve que j'ai bien réussi, ça fait vraiment effet vieilli comme je le souhaitais. Et voilà, je trouve que ce livre est plein de poésie. Si vous aimez Johanna, vous allez aimer. Ce que j'aime un petit peu moins, je vais vous montrer, c'est la tête de son dragon. Mais bon, après c'est personnel, hein. Moi, je suis pas fan. Mais bon. J'adore vraiment les encadrer comme ça autour du texte. J'aime énormément. Je pense que après celui que j'ai prévu, parce que là c'est en train de sécher là-bas, j'ai du coup mon gros projet que j'ai coupé à un moment de la vidéo parce que j'en pouvais plus, je voulais le finir, du coup j'ai arrêté de filmer. J'espère que vous serez pas trop déçus, mais je vais quand même mettre en ligne ce que j'ai fait parce qu'il y a toute la partie avec les fleurs, le gesso et tout pour rattraper. Ça, je vais vous le mettre, mais ouais, après j'ai arrêté parce que j'en pouvais plus. Ça fait plus de 3 semaines maintenant que je suis dessus, j'en ai marre, j'ai envie de passer à autre chose. Donc ouais, c'est vrai que j'ai coupé au milieu, donc je m'excuse d'avance si vous êtes déçus pour ça. Mais ouais, du coup, ce que je disais, c'est que après là, le gros projet, j'en ai un déjà de prévu. Et après, c'est vrai que j'aimerais bien retourner donc dans le Eevee. Et je voulais vous montrer, j'en avais encore fait 2 dedans. Alors, il y a un de mes préférés. Pourtant, je ne l'ai pas mis dans mes tops. Mais celui-là, je l'aime énormément. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies dans les tons cuivrés et tout. Enfin, je voulais vraiment quelque chose d'automnal. Et la couleur du fond, j'aime trop. Et pour celui-là, je voulais une ambiance très printanière. Et je trouve que j'ai réussi. Je suis partie sur quelque chose de... Comme s'il y avait de la musique, du coup j'ai rajouté des petites notes et je trouve que c'est sympa. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour ce livre, donc c'est vraiment un de mes préférés. Ensuite, on a le World of Flower qui est sorti, je crois, l'année dernière, qui est très beau. Alors moi, mon papier est un petit peu jauni, je pense que c'est parce que c'est l'édition anglaise, je crois que j'ai pris. Non, j'ai pris l'édition américaine. Bon, je ne sais plus, mais voilà. Donc moi, mon papier était un petit peu jauni. On revient sur le format classique chez Johanna. Du coup, je disais, le papier jauni, moi, ça me dérange pas du tout. Vu que j'aime bien faire des effets vieillis et tout. Voilà. Donc là, si vous aimez les fleurs, c'est foncé. Il est splendide. Vraiment très très beau. Les encadrés sont magnifiques. Les pages sont très poétiques. Là, on voit qu'au niveau des fleurs, Johanna, elle s'est lâchée. Elle a même fait des plantes grasses qui sont trop trop belles. J'en ai pas fait beaucoup dedans, hein. Mais voilà, j'adore les couronnes comme ça. Vraiment très très beau. Ça, j'aime énormément aussi quand on veut en faire une par une, tranquillement et tout. Là, j'adore l'atelier. Pour moi, c'est un atelier de fleuriste. J'aime trop 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 trop. Alors, c'est très détaillé, hein, mais c'est vraiment très joli. Ensuite, vous avez des choses plus comme ça, si jamais ça vous fait peur, les gros détails. Bon, je suis désolée si ça claque, c'est la couverture cartonnée qui m'embête. Voilà, ici, vous avez une très jolie cloche, comme ça. Ici, l'étagère avec tous les petits vases, trop mignons. Ici, vous avez les insectes qui sont vraiment très jolis aussi. Cette double page,
Non, c'est pas une double page, c'est une page classique. Je l'aime énormément avec les petites maisons dans les fleurs clochettes un peu. Je trouve ça vraiment très joli. Ici, la voiture avec les fleurs, j'aime beaucoup aussi. Je trouve ça super sympa. Ensuite, ici, pour moi, c'est un atelier de parfumeur. Donc, à base de fleurs, bien sûr. Donc, ici, on voit les petits trucs... d'expérience en tout cas, et j'aime beaucoup, je trouve ça trop mignon. Ensuite vous avez un cœur comme ça en fleurs qui est vraiment trop beau aussi. Ici des bouteilles de parfum, des couronnes. Après voilà, il y a des trucs assez classiques chez Johanna mais qui sont toujours très jolis. En plus elle laisse libre à votre imagination de créer une scène tout autour. J'en ai fait qu'un dedans, c'est celui-là que j'aime bien. Donc un petit peu jardin nénuphar. J'avais suivi le tuto de les passions de Morgane pour le fond haut qui est vraiment très beau. Et c'était la première fois que j'utilisais les luminances, je crois. Ouais, c'était les luminances. J'ai eu un petit peu du mal à trouver mes combos au début. Mais bon, là, ça commence à aller mieux. J'aime énormément cette petite maison. Je la trouve trop mignonne. De toute façon, à chaque fois qu'elle fait des maisons comme ça, je les trouve que c'est beau. Ensuite, cette double page avec les carrés comme ça des fleurs, j'aime énormément. Je la trouve très très belle. Et puis, bah voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Voilà pour celui-là. Et du coup, son dernier, le World of Wonder ou Monde Merveilleux en français. Bah moi je l'ai pris cette édition là parce que bah comme d'habitude je pouvais pas attendre. Hein. Mais voilà, je le trouve vraiment très poétique ce dernier livre. Je trouve que on voit que Johanna s'affirme de plus en plus. Voilà, ces petits trucs qui sont trop mignons. Il y a plus de paysages avec des villes. Avant c'était beaucoup plus village, mais là on voit qu'il y a plus de villes. J'aime beaucoup ce dessin avec le vélo, ça me fait penser au vélo hollandais avec les fleurs. Et quand j'étais petite dans mon village, on faisait un truc, c'était les vélos fleuris en fait, et on décorait tous les vélos avec des fleurs et puis on faisait le tour du village. Enfin, c'était avec l'école qu'on faisait ça. Mais voilà, enfin ça me rappelle ça, du coup j'aime bien le dessin. Là on a des trucs un petit peu mécaniques aussi, des bateaux avec des maisons dessus. Cette page avec les gâteaux, elle est trop mignonne, et le marchand de bonbons gâteaux. J'aime beaucoup les doubles pages qui, même si c'est pas le même dessin, le thème se rapproche entre les deux, ça j'aime bien. Ces maisons-là, ça me rappelle les maisons qui sont sur la grande place d'Arras. Donc c'est là où j'habite et ça me fait trop penser à ça. Donc j'aime beaucoup aussi. Là, je trouve que celui-là, il est très beau pour les rêves et tout. Celui-là est très joli aussi. J'aime beaucoup l'aspect qu'on voit en dessous de la mer. Cette page-là avec les légumes, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup dans les livres, mais elle est vraiment très belle. Les citrons, trop chouettes aussi. En plus, un motif répétitif. Je trouve que, bah voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ça fait du bien. Cette maison, elle est magnifique. Et comme dit Coloris-ta-vie, ça me fait aussi penser à Animal Crossing quand je l'avais vu. Elle l'a fait sur son compte Instagram. Je vous invite à aller le voir. Mais il est magnifique. Ça laisse vraiment rêveur. Ensuite, j'adore ça aussi, ça me fait trop penser à Animal Crossing, j'aime beaucoup. Voilà, la montgolfière, le lit et tout, c'est trop beau, c'est vraiment très poétique, très rêvé, et ça j'aime, c'est vraiment quelque chose que j'adore énormément. Là on fait un petit tour dans la jungle avec les tropiques, même si je dirais plus que ça me fait penser à l'Inde. Mais vraiment très beau. Ce coloriage là, il avait été gratuit. Elle l'avait offert, et très beau. Ici, c'est trop mignon aussi, les petits éléments. Voilà, franchement, j'aime énormément
Son univers, je regrette de ne pas y aller plus souvent. Mais bon, là j'aime énormément cette page avec les fraises. Trop belle. Donc voilà pour celui-là. Là on retrouve un petit peu le style marchand de glace. Trop mimi aussi. Cette page, elle est vraiment très belle avec bah voilà, un petit peu un côté orient et tout. C'est vraiment très beau. Là, j'aime beaucoup aussi cette page avec les timbres. Donc en collection au style vintage, je trouve que ça pourra faire ça pourrait être très cool à faire. Et puis bah voilà, je pense que je vous en ai montré pas mal. Il y a eu beaucoup de présentations de faits. Mais vraiment son dernier, je le trouve vraiment très beau, très facile d'accès en tout cas. Donc aussi c'est un de vos premiers achats de Johanna. Vraiment celui-là je vous le conseille. Après ça dépend des thèmes que vous préférez bien sûr. Oh, ça fait déjà 30 minutes, j'ai fait qu'une illustratrice. Bon allez c'est pas grave, faut que je termine. Ensuite on passe chez Kirby Rosanne ou Rosanes, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Alors j'ai Animorphia, donc voilà, c'est des coloriages comme ça, c'est le même, la même dimension que Johanna. Alors dans celui-là j'en ai pas fait, je sais même pas en quelle langue il est, mais c'est pas grave. Donc ce sont des dessins comme ça, donc vous avez un élément principal et après vous avez plein de petits éléments à colorier. Ça demande énormément de boulot, mais ils sont vraiment très beaux. Son univers est magnifique. Donc là, vous voyez... Bon, c'est très connu. Hein. Là, c'est son premier livre, je crois. Mais voilà, ce sont des dessins comme ça, avec des petits éléments. C'est pas forcément évident à aborder. C'est un style particulier. Je peux très bien comprendre que ça vous plaise pas forcément. Mais voilà, je trouve que quand on veut faire des animaux très réalistes, ça peut être cool. Ceux-là, ils sont trop beaux avec les combattants. Il y avait une coloriste qui ne fait plus de coloriage. En tout cas, si elle colorie encore, mais elle ne publie plus rien. C'est Sunday Morning Création qui l'avait fait en mode arc-en-ciel, mais il était trop beau. Et voilà, vous avez des dessins comme ça. Donc voilà pour celui-là, j'en ai pas fait dedans. Après voilà, il est assez ancien, celui-là assez connu. Ensuite j'ai l'Imagimorphia. Voilà, donc on reste sur le même principe, sauf que ce sont des dessins différents. Là il n'y a pas que des animaux, il y a aussi des éléments un petit peu comme ça. Là donc c'est côté pharaon, qui sont très beaux aussi. Il y a des crânes, il y a une locomotive qui est sympa. Donc comme on retrouve à un moment aussi, je vous l'ai pas dit, dans Johanna Bashford, dans ses premiers livres, je sais pas si elle l'a fait dans les plus récents, c'est que vous avez par exemple des éléments à retrouver, genre des clés et tout, et vous deviez compter combien vous en trouvez dans tout le livre. Et là il y a un peu la même chose chez Kirby Rosanes. Donc là vous voyez, ce sont un oiseau comme ça avec une envolée de papillons. Ici les bateaux sur une mer de plein de trucs. Mais voilà, c'est sympa, ça change en tout cas. Ici vous avez King Kong, je présume, avec la ville de... Je crois que c'est New York. Hein. Mais voilà, c'est sympa en tout cas. On voit que c'est un illustrateur masculin, je trouve. C'est pas du tout un jugement, mais je sais pas, je trouve que ça se voit. Ici, les deux insectes en mécanique qui sont vraiment très beaux. Dans celui-là, j'ai fait quelques colos. Je vais vous les montrer. Alors, il y a celui-là que je n'aime pas du tout, que je trouve que j'ai raté. Donc, je l'avais jamais publié ou quoi. Mais bon, voilà, je l'aime pas trop. Alors, ce dessin, je ne l'ai pas fait, mais je le trouve vraiment très beau. Donc, dans un style steampunk et tout, ça pourrait être super sympa. Avec un ciel un peu ocre et tout. Enfin, moi, je le vois très bien comme ça. Du coup, j'avais fait celui-là avec les deux méduses, qui m'avait pris quand même pas mal de temps. J'ai fait celui-là avec le T-Rex en prenant un tuto pour le T-Rex de Shirley XL Coloring. Le
hibou là, il est vraiment très très beau, moitié mécanique. Mais voilà, c'est aussi un livre qui est sorti il y a un moment, donc bon voilà, je pense que vous le connaissez, mais je tenais quand même à vous le montrer. Et je voulais vous montrer un dessin que j'aime beaucoup, c'est celui-là aussi, avec le renard. Donc voilà pour celui-là. Ensuite, j'ai le Mythomorphia. Donc là, on part sur les mythes. Donc il va y avoir des créatures beaucoup plus fantastiques comme griffon, dragon. Voilà, vous avez par exemple là un bel exemple. Donc un lion sirène, je dirais. Ici, un hippocampe bien réaliste. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ici, voilà, vous avez une double page avec des petits nains ou des gnomes, comme vous préférez les appeler. Ici, les licornes ou pégases qui sont trop trop beaux. Donc voilà, là, c'est vraiment des animaux fantastiques. Il y a un petit peu moins de tout petits éléments. On est vraiment resté sur les dessins de base. Et c'est pas mal, je trouve aussi. Voilà, vous voyez ici par exemple, je pense que ce sont des dryades ou des nymphes. Mais donc, il y a encore des petits éléments, mais là vous voyez, ce sont des éléments floraux. Enfin, c'est un petit peu plus coordonné, je trouve, avec le dessin, on va dire. Donc ici, j'avais fait celui-là, donc une dryade, que j'aime toujours énormément. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Un dessin qui est vraiment très beau. Ici, cette page avec les deux dragons, elle est vraiment très très belle. Forcément, hein, il y a un dragon d'eau, un dragon de glace. Un dragon de feu et un dragon de glace, pardon. Il y en a un de coloriage que j'aime trop, j'aimerais bien faire. Mais en fait, j'hésite entre deux versions et du coup, je me lance pas. C'est celui-là avec très égyptien. J'adore tout ce qui est Égypte ancienne et il est vraiment très très beau. Je l'ai vu du coup en version douce, assez classique, sable, les rubans verts et tout. Et je l'ai vu en version genre Dieu maléfique avec de l'orage derrière, tout en noir et bleu. Et bah du coup j'hésite trop parce que j'aime bien les deux versions. Je me suis dit je vais faire un mix, mais je pense pas que ça va bien rendre. Voilà, ici vous avez une harpie. Donc voilà, celui-là, si vous aimez tout ce qui est fantastique, les créatures mythologiques, là ici vous avez, je sais plus comment ça s'appelle, un cyclope, tout simplement. Mais voilà, pour celui-là, il est très beau. Bon, je vous ai pas tout montré, hein, vu que ça fait un moment qu'il est sorti. Vous trouverez des présentations beaucoup mieux faites, en tout cas que la mienne, parce que bah, je ne vous fais pas de présentation, mais je vous montre juste ce que j'ai. Et le dernier que j'ai de lui, c'est le Géomorphia. Donc c'est celui-là. Il est beaucoup plus fin que les autres. Là, c'est que du côté recto. Mais je pense que c'est parce qu'il a voulu faire, enfin donner en tout cas un papier beaucoup de meilleure qualité. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a moins de dessins. Le papier, pardon, on le sent. Je pense qu'on peut vraiment y aller au niveau aquarelle. Il est beaucoup plus épais. Voilà, vous avez des choses comme ça qui sont très jolies. J'aime beaucoup. Ici, vous voyez, il y a une île sur la tête je pense que c'est un calamar géant, je dirais en tout cas. Donc ça reste la même pâte, mais on sent, enfin en tout cas moi je sens qu'il y a plus de concordance entre les petits éléments qu'il peut rajouter. Et je préfère maintenant ce qu'il fait. Que là il en a sorti un autre, c'est Fragile Words, que j'ai pas encore acheté, que j'aimerais bien, mais voilà, j'aimerais bien l'acheter parce que je le trouve beaucoup plus, je les trouve plus poétiques qu'avant, en tout cas. Il y en a un autre que je voulais vous montrer, mais je le retrouve pas. Non, ben je le trouve plus. Par contre, il a toujours gardé les éléments à chercher dans ses dessins, pardon. Donc voilà pour lui. Ensuite, ça c'est bon, je vous l'ai montré. Donc là on passe chez Karolina Kubikowska. Je voulais pas me tromper dans son nom. Donc j'ai son premier livre.
Donc celui-là, alors les noms, je vais pas m'aventurer à vous les dire. Je sais qu'elle l'a réédité, donc si jamais vous le cherchez, vous pouvez le retrouver. Alors c'est un style très particulier, très sombre, mais je le trouve tellement poétique. Voilà, vous avez des dessins comme ça qui sont déjà un peu grisés. Et voilà, à l'intérieur, bon, je comprends pas ce qui est écrit, mais vous avez ce genre de pages qui sont déjà colorées. Et je trouve que c'est vraiment très beau. Il y a des dessins, je trouve qu'ils n'ont même pas besoin d'être coloriés tellement ils sont déjà magnifiques. Voilà, vous avez des dessins comme ça. Alors, il y a des trucs un petit peu glauques, je disais. Donc, c'est par exemple ici, vous avez un œil caché dans la nature. Et bien, ça joue bien en bas. Je sais pas si mon téléphone va le capter, mais voilà comme ça. Oups. Alors j'ai un problème, c'est que j'ai des pages qui se sont détachées, mais bon, c'est pas grave. J'avais fait celui-là dedans, que j'aime beaucoup. J'ai fait aussi celui-là, voilà, Craie Grasse. Bon, je l'ai pas publié parce que j'aimais pas trop le fond que j'ai fait. Voilà, ces genres de pages, je les trouve vraiment très belles. Donc c'est un univers assez particulier, ça je peux vous l'accorder. Mais vraiment, j'adore. J'adore. Voilà, ici, vous voyez, c'est très sombre. Enfin, pour moi, il n'y a même pas besoin de le colorier tellement c'est beau. Donc, voilà. Celui-là, il est aussi très joli de dessin. Donc, voilà pour celui-là. Et donc, récemment, j'en ai acheté d'autres. Excusez-moi, j'ai une interruption. Donc, son deuxième livre, c'est Ticket to Dream, que je vais vous montrer après, parce qu'en fait, j'ai acheté celui-là sur sa boutique Etsy. Avant, c'est Imaginary Friends. Donc, en spirale, comme j'adore, il est énorme. Donc, c'est un format A4 classique. Et je trouve que celui-là, il est bon, ça reste son univers, mais il est un peu moins glauque, je trouve. Je trouve qu'il est un peu plus facile à colorier, en tout cas à aborder. Il fait moins peur, on va dire. En tout cas, on peut dire ça. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens quand je le vois. J'avais fait celui-là en m'inspirant de mon petit chat chez mes parents qui est tout noir, que j'aime trop. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu d'ailleurs. Voyez, vous avez des dessins comme ça, donc plus poétiques, plus doux. Je pense que ça a été voulu parce que c'est vrai que son premier livre était assez, je vais pas dire cru, mais très sombre. Je pense que peut-être qu'elle traversait une période de sa vie ou tout simplement c'était comme ça. Mais voilà, vous avez aussi des petits animaux comme ça, fantastiques. Le papier est d'une super qualité, en tout cas, vous pouvez y aller sans problème. Bon, il y a toujours sa patte avec, là on voit les yeux dans les champignons. Ici, cette petite maison dans la forêt, elle est très belle. Je voulais vous montrer aussi. Donc il y a un petit peu un aspect witch, je trouve, dans ces dessins. Je sais pas si vous allez voir ce que je veux dire, un peu sorcière, mais sorcière très nature. Celui-là, il est trop beau de dessin. J'aime beaucoup aussi. Il y a quelques dessins qui restent un petit peu particuliers, mais je trouve qu'ils font moins peur que dans le premier. Celui-là, je l'aime beaucoup, je le trouve très poétique, très simple. Et je sais que cette illustratrice, elle fait des tatouages aussi. Du coup, il y en a, ils ont un petit peu un aspect tatouage. J'aime bien aussi cette petite sorcière. Celle-là, trop belle. J'aime beaucoup, hein, vous en doutez. La sirène aussi, elle est vraiment très jolie. Donc voilà pour celui-là. Je sais pas si c'est mon préféré, mais en tout cas, il a une bonne place dans mon cœur.
Donc ensuite, si vous avez vu la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire, je m'étais offert 2 livres du coup de Karolina Kubikowska. Mais en fait, sa boutique Etsy était fermée et quand elle a réouvert, il n'y avait plus les livres que je voulais. Du coup, j'étais hyper déçue et tout. Et en fait, en attendant quelques jours sur sa boutique, enfin sur son shop, pas sur Etsy, mais vraiment son site perso, elle a ressorti ses livres et j'étais tellement contente. Du coup, j'en ai pris 2, donc il y en a des autres sur les saisons que j'aimerais bien, qui font un peu carte postale, mais voilà, je peux pas tout acheter. Du coup, j'ai pris, donc là, c'est son deuxième, Ticket to Dream, qui est très poétique, je trouve, très dans le rêve, hein, comme son nom l'indique. Donc, on reste sur le même principe que le premier, mais du coup, il est en spirale. Donc, vous avez toujours les dessins qui sont quand même pas mal de noir, on va dire. Mais voilà, par exemple, celui-là, je le trouve vraiment très beau. En fait, c'est bien que je regarde mes livres parce que je me rends compte que dans plein, j'ai pas beaucoup colorié en fait. Il y a aussi celui-là qui est très joli. Bon, il y a ma machine à laver en fond, je sais pas si on va l'entendre, mais elle est en train d'essorer, donc voilà, ça va faire du bruit. Donc voilà, après vous voyez dans les dessins, il y a plein de petits traits. Donc si c'est quelque chose qui vous gêne, je vous conseille pas d'acheter parce que c'est vraiment la patte de ces illustrations. Voilà, ici j'aime beaucoup cette page avec la tasse. Et ces dessins sont quand même très inspirés de la nature, bien sûr, elle les modifie en nature fantastique, mais voilà, enfin, moi j'aime bien son univers. Là c'est celui de la couverture que je trouve vraiment très jolie. Et cette petite maison, elle est vraiment très jolie aussi. Je trouve que avec tout à l'aquarelle, elle peut vraiment être très sympa. Donc là vous voyez, c'est vraiment ce que je vous dis, c'est inspiré nature, mais refait à sa sauce quoi. Du coup le lapin a un 3e œil. Je sais que c'est particulier, mais voilà, je trouve que ça a quand même... je sais pas, je trouve les dessins, ils ont quand même une âme. Ça fait moins bateau. J'aime beaucoup Johanna Bachor, je vous l'avais compris. Mais ça fait moins banal que l'autre. Ils ont... je sais pas, ils ont quelque chose de plus, une âme en plus. En tout cas, moi, j'y suis sensible. Et ensuite, j'ai le Magic Hour. Donc celui-là, obligé. Il y a des sorcières, on parle de magie. Donc j'adore. Du coup, voilà, pour vous montrer un petit peu. Donc celui-là, pareil, je l'ai pas... enfin, vous l'avez compris, comme je les ai eu récemment, je l'ai pas du tout colorié. Donc là, on reste sur un gros format aussi gros que le Imaginary Friends. Mais voilà, c'est beaucoup... enfin, c'est très magique. Il y a des dessins un peu bizarres. Voilà, ici vous avez des petites fées devant une cabane dans la forêt. Ici une ronde de champignons, donc un cercle de fées. Ici une petite souris avec, enfin pas une souris, enfin je sais pas si c'est une musaraigne. Je suis pas très forte en rongeur. Voilà, ici une petite sorcière qui... ou une fille hein, qui prépare pour moi une potion magique avec toutes ces herbes qui sont accrochées. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous montrer aussi? En fait, je n'ai pas beaucoup feuilleté celui-là, je m'en rends compte. Donc pareil, il y a toujours des animaux comme ça un peu qui sont très beaux. Ici, la folle au chat, je pense que ça pourrait être moi. Du coup, pour faire pareil, il m'en faut 2 autres. Non, je rigole. J'en ai bien assez avec 2. Surtout que là, elles vont bientôt se faire stériliser. Mardi, du coup, là, on est dimanche. Non, mercredi. Je suis un petit peu en stress avec ça, mais bon. Ça va bien se passer, c'est ce que je me dis. Donc, voilà.
je voulais vous en remontrer un ou deux. Ah, elles sont complètement folles. J'aime aussi beaucoup ce dessin. Et ici, j'aime bien aussi celui-là. Voilà. Donc voilà, enfin j'en ai encore des livres, mais après ce sont des livres action qui sont plus disponibles. Donc je me vois pas trop vous les montrer. J'ai aussi... Enfin si, j'ai les livres que j'ai eu à mon anniversaire que je vous avais montré. J'ai aussi celui-là, donc comment dessiner les mondes de Johanna Bashford. Donc là en fait ce sont des tutos où elle explique comment elle dessine, comment elle laisse faire son imagination. Donc voilà, ce sont des choses comme ça. Et vraiment il est très sympa son livre, je trouve qu'il est très bien fait, très bien expliqué. Il existe en français hein, si jamais. Moi je l'ai pris en anglais parce que bon, j'avais pas envie d'attendre et que bah voilà, pour des explications comme ça, comme il y a des images, je comprends très bien ce que ça veut dire. Donc elle montre comment expliquer les fonds marins, ces mondes vraiment, si vous voulez élaborer autour de ces dessins. Ensuite du coup j'avais eu ça à mon anniversaire, donc sur Animal Crossing. Bon, il est mignon. J'ai pas colorié dedans, je trouve que bah, comme je vous avais dit, les dessins sont assez enfantins, mais je le trouve fun, mais je pense que je ferai mes tests de feutre et tout dedans. Ensuite j'ai eu donc le livre Harry Potter, donc mon avis, comme je vous l'avais dit, il y a des dessins qui sont vraiment très beaux, mais il y a des dessins de personnages qui sont par contre, je suis désolée, mais trop moches. Mais sinon voilà, je l'aime bien. Bon là je survole un petit peu parce que j'en avais bien parlé à la vidéo sur mes cadeaux d'anniversaire. Ensuite, en livre Hachette, j'en ai plus beaucoup, j'ai bien trié. Donc j'ai le Mosaïque et Azueleros, pardon. Alors ce coloriage, ça fait très longtemps que j'ai pas colorié dedans. Mais c'est vraiment quand j'ai envie de faire du feutre sans prise de tête. Ça me fait du bien des fois. Mais là ouais, vraiment ça fait très longtemps que j'ai pas colorié dedans. Bon, après ce sont des mosaïques, des motifs. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc je vais pas trop m'attarder dessus. Donc voilà, c'est celui-là, il est sorti il y a un moment. Je dirais peut-être 2015. Un truc comme ça. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Donc là, j'ai trois coloriages de action, je vais pas vous les montrer. Et ensuite, j'ai gardé celui-là, le Vitro. Donc celui-là, c'est le premier. J'en ai peut-être fait un, je crois, dedans. Ouais, à l'aquarelle. Alors, il est très grand, mais je trouve que ça change. J'aimerais beaucoup m'acheter le 2, mais pour l'instant, j'attends encore. J'avais fait celui-là à l'aquarelle. En fait, je voulais faire un effet comme si... il y avait... genre là, pour le rouge, j'ai mis du orange et tout. Pour vraiment faire de l'aquarelle, dans la cape, j'ai mis du rosé pour faire un autre rouge. Et en tout cas, je me suis éclatée à le faire. J'ai vraiment apprécié. Le papier a un peu pris cher, mais bon, je m'en fous. C'est pas un problème. Et bah, c'est pareil, celui-là, je vais pas vous le montrer. Les Hachette Disney sont beaucoup montrés. Mais j'aime bien l'aspect vitro, je trouve que ça change. Après, j'avais des coloriages Disney, mais je m'en suis séparée pendant mon déménagement. Ou alors il y en a encore chez mes parents, mais je crois que non, je m'en suis séparée parce que bah, je ne coloriais plus du tout dedans. Il me plaisait plus du tout et puis voilà, fallait que je fasse de la place au moment de déménager. Et puis bah voilà, là je me dis en fait qu'avec tout ce que je vous ai montré, je pourrais faire un tri par exemple dans les magazines là, que je vous ai montré. Je pense pas que je vais colorier dedans, donc ceux-là je pourrais les dégager. Même le steampunk de Creative Event, je pourrais le dégager aussi parce que je pense que je vais plus du tout colorier dedans. Au niveau steampunk, j'aime trop celui de Annaline que je vous avais montré, donc je pense que ouais, je vais le dégager. Mais voilà. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu. J'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Et puis bah, je vous dis à très bientôt.